Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo à présent. 650 millions pour l'intégration de la lutte contre la corruption dans l'enseignement. Le Togo continue cette technique de lutte contre la corruption à travers la Aplusia qui a initié ce jeudi ou qui a lancé ce jeudi ce projet de révision des curricula de l'enseignement pour permettre d'intégrer plutôt à ces curricula des modules de formation pour lutter contre la corruption. L'on veut traiter le mal à la racine, comme on le dit généralement, et ça va commencer par l'enseignement. Le projet est évalué à 650 millions de francs CFA. Nous en parlons avec nos invités pour lutter contre la corruption au Togo. La Aplusia veut se tourner vers le secteur éducatif. Chers invités, vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. La parole est donc à vous, chers invités. Bon, moi, bon enfant, oui, bien sûr. Et au fait, c'est pour dire que c'est une bonne chose. Mais ce que j'ai déploré, c'est que avec ce problème de Aplusia, selon moi, selon mes propres analyses, lorsqu'on veut éradiquer un mal, il faudrait d'abord déterminer la source du mal. Aplusia, avant d'arriver dans l'éducation, avait fait des essais avec vous, les médias. On vous a invité, on vous a formé, on a dépensé pour ça. Et je crois que Aplusia a vu que ça n'a pas vraiment touché le but, ou bien l'objectif qu'elle avait visé avant de commencer par les autres secteurs. Maintenant, si Aplusia même, par rapport au fait qu'ils avaient évalué les résultats qu'ils escomptaient avoir à un temps record et qui n'avait pas été le cas, et ils ont pensé à ce que tout doit provenir de l'éducation, et aujourd'hui, ils ont tendu la main au ministère chapeautant l'éducation dans notre pays pour une collaboration afin de créer des modules dans le curricula pour pouvoir renseigner, informer, conscientiser les jeunes Togolais qui sont encore sur les bancs pour les causes de la corruption. C'est une bonne chose. Nous savons que d'aucuns diraient, est-ce qu'on peut avoir de corruption dans l'éducation? Mais je crois que l'éducation, la corruption est ancrée dans les chromosomes de tous les Togolais, dans tous les secteurs. C'est ce que moi j'analyse, c'est ce que je constate. La corruption dans tous les secteurs, vous allez passer où il y a toujours la corruption. Mais les gens négligent ce secteur de l'éducation où il y a quelques débris de corruption, que ce soit lointaine ou proche. Je donne certains exemples, mais je n'en veux à personne, mais c'est des choses qu'il faut voir, ou bien c'est des choses que les gens ont observées et ils ont pensé ramener ça dans l'éducation pour couper les choses. Vous savez, cette année, un exemple banal, cette année, le Togo avait organisé pour la première fois un bac blanc national. Un bac blanc national. Et au deuxième jour du bac, les gens sont allés pour chercher des épreuves, puisqu'il y a des manières pour chercher des épreuves maintenant. Mais on les a dit d'attendre un peu. D'attendre encore alors que l'épreuve doit démarrer à 7h30. Puisque on est en train de piloter quelque chose. Vous savez que maintenant le bac doit être sous-régional. Et il y a un exercice de pilotage de la faisabilité de la chose. Bien. Mais après, jusqu'à 8h30, 9h, mais rien ne sort. Et après, nous écoutons de par-ci, de par-là, même sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu, malheureusement, fuite de sujets. Fuite où? Et pourquoi? Et comment? Jusqu'à aujourd'hui, personne n'en sait. Et ça fait que de philo jusqu'à SVT, comme l'appelle-t-on, mathématiques, chaque fois, on change toujours d'épreuve. Mais quand il y a fuite, ça veut dire qu'il doit y avoir des auteurs. Nous, les enseignants, est-ce que ça vient des enseignants? Non, c'est le jour J que les chefs d'établissement vont
dans les centres de reprographie pour prendre... Non, j'en viens. Oui, il pour faut prendre faire les épreuves. rapidement, puisque nous avons Pour faire rapidement, il faut bien expliquer les choses aux gens pour que les gens sachent qu'il y a des corruptions cachées dans l'enseignement. Aujourd'hui, ça c'est la corruption. Celui qui a vendu, ou bien celui par qui l'épreuve a fuité. Mais il a fait quoi? Mais qui l'a corrompu? Un examen blanc. Vous voulez que les enfants aient 100% dans vos établissements pour faire quoi? Mais ça va fausser durablement, les données. Ça veut dire qu'en réalité, il faut cibler d'où la fuite a commencé, l'auteur, et l'exposé à la rigueur de la loi. C'est ce que tout le monde a su ça. Je crois que c'est ça qui a amené Aplusia à vouloir conscientiser les petits pour qu'on limite les dégâts dans le temps. Là, je suis d'accord. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, je veux juste apporter élément à votre moulin que l'objectif de la Aplusia, ce n'est pas seulement d'éduquer les acteurs du secteur de l'éducation, si je puis me le permettre, mais c'est de se baser sur le secteur de l'éducation pour former les agents publics, quand on forme, on éduque, non? Je ne refuse pas, mais ce n'est pas orienté uniquement vers ceux de l'éducation, mais ils seront la courroie de transmission des informations, de bonne conduite pour éviter la corruption, pour les agents publics, pour le primaire, le secondaire, ainsi de suite, pour tous ceux qui auront des formations, qu'on intègre des modules de formation, peut-être à la citoyenneté, à la bonne gestion, et ainsi de suite, pour éviter la corruption. Donc ce n'est pas seulement orienté vers le secteur de l'éducation. Aplusia a le droit de faire les états des lieux. Pour Aplusia, il vaut mieux prévenir que guérir. Aplusia savait que prévenir c'est guérir avant de commencer par les médias, ou en réalité ce que Aplusia savait... véhiculer les informations. Mais on n'a rien de ces informations sur les médias. Mais le jour que vous avez terminé vos formations là, c'est terminé. L'information est morte là-bas. Aplusia sur ça, il a commencé par dire que maintenant, il faut commencer par la... Maintenant, nous avons un problème. Et nous avons maintenant ECM où on enseigne la citoyenneté, la vie en société aux enfants. Mais quand vous voyez les enfants, ce que les enfants font dans les rues, ça n'a pas de connotation avec ce qu'on leur donne c'est-à-dire à l'école, quoi. C'est pourquoi elle dit que les 650 millions déboursés par projet pour pouvoir lutter contre la corruption, moi je me dis, humblement, en tant qu'acteur, je me dis que si vraiment ces fonds sont alloués aux personnes indiquées pour ces formations, rien ne sert d'avoir des projets mirobolants, mais ce qui importe, c'est dispatcher les fonds du projet à des niveaux conséquents pour qu'on ait un bon retour. Et si c'est bien fait, on pourra atteindre de bons résultats, selon vous? Justement, si c'est bien fait, ça dit que mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut dans la gestion de ces fonds, je dis que la transmission serait fluide pour qu'en réalité, les enfants, c'est nos enfants que nous devons éduquer pour leur faire savoir que la corruption n'est pas normale. Merci pour limiter les dégâts. Quand les gens qui sont corrompus déjà iront à la retraite, il ne faut pas que les petits qui vont venir suivent leur pas. Voilà. Merci beaucoup. À vous, bon enfant. Agbovi, je ne sais pas qui veut aller. Oui, je prends. J'aimerais débuter en disant que le poisson pourrit pas la tête et qu'il faut de l'exemplarité. Tout ça là. Aplusia n'a pas véritable pouvoir. Je voudrais qu'on confie à l'Aplusia de l'autonomie. Que la Aplusia puisse mettre des gens au frais ou bien les envoyer à la justice. Il n'y a pas. Lomé Vaughan enfoui la route là. On nous a présenté qui jusqu'à maintenant? Il y a tellement d'exemples qui sont là. Si on veut aller dans les écoles, les élèves voient, les enfants voient ce que les adultes font. Les enfants voient ce que les adultes font. Et on va venir leur dire quoi? Que ce n'est pas bon de faire de la corruption, etc. Oui, on le sait. Mais à la tête, dans nos sociétés, dans la gestion des activités quotidiennes du pays, qu'est-ce qui se passe? Il y a des détournements qui se font, je vais dire, au vu et au su de tout le monde. Vous n'avez pas le pouvoir de parler. Donc moi, je vais d'abord parler ici de l'exemplarité. Quand on dit qu'on veut rentrer dans l'enseignement, c'est que c'est la pédagogie. Et cette pédagogie doit se montrer par ceux qui impulsent ça. La Aplusia, je ne vais pas dire que la Aplusia veut jeter de l'argent par la fenêtre, mais ça là, le travail va revenir dans les bras de l'enseignant.
comment l'enseignant est traité d'abord? C'est l'enseignant qui va inculquer aux enfants. Même si on fait des colloques, on fait des séminaires, ça va revenir à l'enseignant qui va enseigner. Oui. Et ici, je veux parler dans le compte de ceux qui enseignent dans le privé. Comment sont-ils traités? Et vous voulez que ces personnes-là qui sont déjà allées, qui vont en vacances et qui ne sont même pas payées dans ces vacances, je parle au nom de ces personnes-là, ils vont avoir quel courage de pouvoir enseigner aux enfants de ne pas faire de la corruption, de ne pas faire... Il y a plusieurs types de corruption. Il y a des gens qui font des épreuves à des élèves qui redemandent ces mêmes épreuves. C'est de la corruption. Dans les TD, les raisons pour lesquelles on a eu à interdire les TD. Et vous allez voir des élèves qui ont échoué dans des écoles, qui demandent des bulletins falsifiés par les chefs d'établissement, les fondateurs, qui vont aller chercher des places ailleurs. Vous avez les preuves? Les preuves sont là. J'enseigne, ça fait 15 ans. J'en ai vu, hein. Vous en faites, hein? J'en ai vu. J'ai dit, j'en ai vu. Vous en avez déjà fait. Vous comprenez très bien les mots. Et si vous voulez, je veux vous les écrire. Il enseigne les mots que je vous ai sortis, je veux vous les écrire. Vous les écrire. C'est ça, je dis très bien, j'enseigne, ça fait 15 ans et j'en ai vu. Si vous voulez, je vais vous écrire le mot. Ça fait 15 ans. Je vais vous les écrire, si vous voulez les mots là. Ne me détournez pas, ne me distrayez pas. Ne fait ça. Non, je ne vous distrais pas. Je ne vous distrais pas. Si vous êtes enseignant, ça veut dire que si vous êtes enseignant, vous parlez de corruption. Ceux qui me suivent savent très bien qui je suis et peuvent témoigner. Je ne fais pas ces gens de... J'en ai vu. Non, laissez qui je suis. Non. Si certains le font, on a vu. Donatien, est-ce que vous pouvez continuer? Oui, je suis en train d'expliquer les types de corruption qu'il y a. Il y a plusieurs qui le font. Il a parlé du sujet du bac. Il y avait 2 ans, 3 ans, il y a un sujet de lever au BPC, 2 sujets signés par la même personne qui ont été dispatchés. On était en train de composer et cette épreuve, une épreuve dans un centre donné, une autre dans un autre. Est-ce qu'on a sévi? Qui a fait que cette épreuve soit peut-être à Agbalepédo et l'autre soit à Tchévier? Est-ce qu'on a sévi? Ce que je voudrais qu'on fasse ici, c'est que la A plus sévir, qu'on montre, qu'on prenne des gens. Quand on prend des gens, ce n'est pas en coulisses. Que ça décourage que ça décourage les potentiels candidats à cette, comment on appelle, à l'épreuve de corruption. Que de vouloir simplement faire des colloques, de parler en l'air et que ça ne donne rien. La corruption, elle est là un peu partout. Merci beaucoup à vous, Donatien. Finalement, vous m'envoyez. Oui, Eric Johnson, vous avez la parole. Non, je pense que ce qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas de l'argent qu'on va remettre à quelqu'un ou que les gens vont se distribuer. Là, il s'agit d'un fonds qui va permettre de faire une intégration de la formation sur la corruption dans l'enseignement. Et ceci étant, c'est dire que la A+IA a vu la nécessité de commencer cette formation-là à la base. Et donc, il y aura des modules. Et pour que les gens puissent quand même former les enfants sur cette thématique de la corruption, il faut que ces gens-là soient eux-mêmes formés. Et donc, après la formation, maintenant, on va chercher à voir comment instruire les enfants sur la corruption. Vous êtes en train de dire les mêmes choses. Tout ce que vous venez de dire, c'est que vous prenez les choses palier par palier, en disant la corruption, c'est le pot de vin, la corruption, c'est le favoritisme, la corruption, c'est l'extorsion de fonds, et la corruption, c'est directement de l'argent que les gens volent et se distribuent, en quelque sorte. Et donc, c'est des thématiques qui seront désormais enseignées. Et pour le faire, il faut que ceux-là qui vont le faire soient eux-mêmes bien instruits. Maintenant, l'inquiétude de Donatien, c'est que ceux qui doivent le faire, il faudrait qu'ils soient outillés. Ils sont dans des conditions qui ne leur permettent pas aussi de faire face, de résister à la tentation. Il ne faudrait pas prendre le sujet de cette manière-là, parce que si vous avez accepté de devenir enseignant, c'est que vous êtes à même, vous êtes à même de former les enfants sur
dans votre matière donnée. Et maintenant, ce qui va s'ajouter à ce que vous savez déjà faire, c'est la lutte contre la corruption. Et je crois que, d'ailleurs, ce fonds-là, à mon avis, parce qu'il faut des manuels, il faut des formations, et il faut encore d'autres mécanismes pour que les gens soient bien imprégnés avant de pouvoir donner cette formation-là. C'est pour ça que je dis, personnellement, ce montant-là, est-ce que ça suffirait pour couvrir tout l'enseignement? Et ce que Donatien est en train de dire, on comprend, mais ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau module qu'il faut forcément augmenter les salaires. Non, c'est pas ce que vous dites. Non, c'est pas ce que les gens sont dans de mauvaises conditions déjà. Merci beaucoup. Non, il a parlé, j'allais en venir. Mauvaises conditions. Non, j'allais en venir. Allez-y. Il est en train de parler du secteur privé. C'est ça. Évidemment, on connaît, hier j'étais sur une chaîne, hier soir sur Radio Lomé, je veux dire, il y a un enseignant volontaire qui a appelé pour dire qu'il a des arriérés de salaire de plus d'1 an. Ça veut dire que ce qui se passe dans le secteur privé de l'enseignement, c'est grave. Et donc, c'est à celui-là, par exemple, qu'on demandera de faire une formation sur la corruption. Et c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis, même ce montant-là, pour cette thématique de lutte contre la corruption est insuffisant. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je dis, on comprend aisément ce que Donatien est en train de dire. Par conséquent, je dis, c'est très important ce que la APLUSIA a proposé quand même au ministère des enseignements primaires et secondaires et pourquoi pas même supérieurs. Donc c'est très important dans la mesure où, Donatien l'a dit, et également bon enfant, il ne faudrait pas que dans l'administration, on retrouve encore des gens qui soient plus corrompus que ceux qui sont en train de finir leur carrière. Si, à la base, tout le monde est bien formé, nous avons eu l'éducation civique. Mais je pense que au-delà de l'éducation civique, il faut forcément avoir ce module-là, lutte contre la corruption, pour que chacun comprenne que c'est indéniable aujourd'hui par rapport à notre société. Il a dit, c'est dans tous les domaines qu'on retrouve cette corruption-là. C'est pour ça que j'ai essayé de dire quels sont ce qu'on appelle la corruption, ça couvre quoi? Qu'est-ce que, quand on parle de pot de vin, quand on parle de facilitation des choses, favoritisme, je ne sais quoi, mais je dis, c'est très important que nous ayons cela dans l'enseignement. Merci beaucoup. À vous, bon enfant, vous voulez moi, je voudrais ajouter que il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Et puis, Donatien a touché un point qui m'a soulevé tout à l'heure, c'est que j'ai l'honneur de présider la destinée de la Fédération des syndicats des enseignants privés du Togo. Et ce que j'entends, les retours, si je veux en parler ici... J'en ai plein aussi. Ça va avoir de problèmes. Oui. Nous aurons des problèmes. C'est ça. Et c'est quand la situation est comme ça, dans les privés, c'est ça qui grandit le taux de corruption. Parce qu'un enseignant qui a fait... Celui qui a un an, c'est-à-dire, heureusement qu'il a appelé dans l'émission, piloté dans un média public. Oui. Voilà, justement. Celui qui a un an d'arriéré, comment voulez-vous que cette personne-là puisse vivre ou bien survivre? C'est la même chose. C'est ça qui va faire que quand on lui tend 2000, ce qui est infaisable, il le fait. En réalité, APLUSIA devrait. Parce que là, on est en train de. Je vais vous retourner la parole. Il y a une déviance. Je ne le dévie pas. Terminez, s'il vous plaît. C'est pour dire que dans l'entendement de APLUSIA
il n'y a pas de rapport entre la corruption et le secteur privé. Il n'y avait pas de rapport direct. Mais maintenant, ce qui amène les gens à être corrompus, et ça se sent directement, comme il a dit, dans la façon dont on traite les enseignants du privé, ce qui les amènerait à goûter aux effets de corruption, c'est de ça moi je parle. Okay, et je dis que Aplusia fait un gros travail. Quoique les 650 millions ne pourraient pas couvrir les charges pour cette formation d'un secteur de base. Intégration. D'un secteur de base, ça ne peut pas aller. Mais finalement, rapidement, il faut que Aplusia aussi fasse des plaidoyers en faveur d'autres secteurs où, façon dont on les sert, ça peut amener plutôt à la corruption. Voilà, ils sont plus vulnérables à la corruption, comme les enseignants du privé, comme l'a dit. Merci. Oui, Eric, maintenant, rapidement. Non, ce que je voudrais dire, je dis ici, on ne parle pas de la corruption dans l'enseignement. Mais c'est l'intégration d'un module sur la lutte contre la corruption dans l'enseignement. C'est deux choses différentes. Merci beaucoup. Pourquoi c'est différent? Parce que ici, on demande de former les enfants, les élèves sur cette thématique-là. Tout simplement. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup à vous tous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous allons bientôt nous séparer, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Donatien Oesso. Oui, pour chuter sur le sujet, nous avons un ministère qu'on appelle ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République. Je pense que ce ministère devrait se mettre en branle depuis, sensibiliser, parler. Aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc, mon mot de fin, c'est d'appeler le gouvernement et tous ceux qui ont la charge de l'accès à Internet de revoir la situation avec les restrictions. Je ne sais pas si cela est juste de mon côté ou c'est un peu général, que la connexion soit un peu plus fluide pour que ceux qui travaillent et vivent de l'Internet puissent continuer. Et mon dernier message, c'est à l'endroit de tous les administrés de la commune Golfe 5. Rappelez-vous que vous avez des joutes le 17 et sachez choisir les bonnes personnes qui viennent toujours vous servir de bonnes informations. Merci beaucoup à vous, Donatien Oesso. Vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Merci d'être passé sur ce plateau. Campagne, hein. Ah oui, il a fait une campagne subtile. Merci. Je n'ai rien dit. Oui, bon enfant à Govi, vos mots de fin. Bon, je serai dans le sillage des campagnes électorales. Et moi, je souhaite que tout se passe dans la paix. Quand bien même les gens auraient souhaité qu'on repousse ces élections, eu égard aux tensions ces derniers jours dans nos pays. Et ce que je voudrais dire aux candidats qui iront dans notre circonscription, j'ai vu qu'ils ont fait 6 ans, ils sont arrivés dans mon village, ils ont fait des promesses démagogiques à mes vieux qui sont là-bas, ils ont dit qu'ils vont retracer les pistes, je dis ça toujours, qui quittent Azaon pour arriver à Batoumé. Aujourd'hui, nous sommes en saison pluvieuse. Je ne peux pas aller chez moi facilement. Donc, c'est pour leur dire que cette fois-ci, s'ils viennent encore avec ces histoires de nous allons tracer vos pistes, ce ne serait pas facile. Il faut qu'ils viennent avec des promesses réalisables, avec un projet. Alors, j'appelle le ministère qui s'occupe des routes là, etc. Voilà, je leur dis qu'on avait voté encore en supplie 84 milliards pour terminer l'autre budget pour la réfection des pistes. La route Agotime-Batoumé à Zaou n'est pas dedans. Et tout à l'heure, pour rallier ces deux villages-là, c'est deux problèmes. Merci ça aussi, c'est des pistes au Togo qui doivent jouir des bienfaits des budgets. C'est comme l'Éthiopie a voulu faire son barrage pour jouir aussi du Nil. Merci. Merci beaucoup, mon enfant Agbovi. Vous êtes analyste politique, syndicaliste. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Ah là là, j'ai oublié Eric Johnson. Excusez Eric. Non, c'est bon, enfin, j'ai pas grand-chose à dire.
Je pense que je vais aussi demander à nos concitoyens d'essayer de reconsidérer nos positions. Hein. Il faudrait que tout se passe bien dans ce pays et que ces élections municipales se terminent dans de bonnes conditions et que nous ayons des maires qui puissent réellement prendre à compte nos difficultés. Merci beaucoup. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mes excuses, j'ai failli vous oublier, Eric. C'est bien. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesop Pinyanga à la réalisation, à Senyo Wampa et Prudence Makoui à la diffusion, à Rebecca Vesso à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de tous les numéros de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros. Bye.